Bon Jean-Jean, je te laisse la boutique. Moi, je suis parti. Petit week-end de 4 jours avec les potes. Hein? Oh bah à la mer, hein. Attends, c'est mon frère. Si tu veux, toi. Comment ça, veut que je ramène du pain? Un repas de famille? Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Eh, au lieu de partir 4 jours entre potes à la mer, ta grand-mère a organisé un repas de famille. Sans te consulter, bien sûr, et elle veut que tu ramènes du pain. Alors, j'ai rien contre les repas de famille, hein, surtout que c'est la grand-mère qui va cuisiner. Ça va certainement être très bon, mais je partais entre... Oh là là, mais je le vois déjà arriver en plus. Il y a ton cousin qui va arriver, il va même pas te dire bonjour parce que lui, c'est un sportif, il va te voir, il va te faire alors. T'as fait combien de squats aujourd'hui? Suivi de près par ton autre cousin. Ah, salut, tu vas bien? Et lui, il te répond, ça va, ouais. Et après, il y a ta cousine, tu lui fais la bise, ah, salut, comment tu vas? T'es malade? Et bien sûr, il y a les nouveaux parents. Donc, ils arrivent de ta famille, ils te présentent donc le bébé. C'est pas bonjour, c'est pas ni merde, ni rien, ni que dalle. Hein. Ils te présentent le bébé. Elle est belle, hein. T'as vu, hein. Elle a des belles joues, hein. Et tu vas voir, hein. Elle mange bien. Hein. Moi, je vais bien. Merci de demander. Et bien entendu, les grands-parents. Donc, le grand-père assis en bout de table, forcément, c'est le doyen. Jusque-là, tout va bien. Sauf que lui, il va passer le repas à te regarder, à te faire ça, comme ça, et tend le verre. Donc tu vas passer les 2 heures du repas à lui remplir le verre au grand-père et tu peux même pas suivre la cadence. Eh bien oui, parce que dans un excès de générosité, c'est la grand-mère qui cuisine pour toute la tablée et le grand-père a sorti les bouteilles comme ça. Il y a de tout sur la table, faut faire le tri. Oh là 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 là, papy! Évidemment, il y a ta grand-mère qui a fait la cuisine alliée depuis 4 heures. Là, tu dis rien. Tu lui fais un gros bisou, un gros câlin à ta grand-mère. Ensuite arrive l'oncle et la tante. Tu les as pas vus depuis longtemps. Et, salut, ça va? Oh, ils te regardent. T'as pris un petit peu de poids, hein? Donc c'est pas grave, c'est pas grave. Allez, t'as fini de dire bonjour. T'es quand même content de voir tout le monde. Forcément, ça reste de ton sang, ça reste de ta famille. Donc on est parti le repas. Et là, la grand-mère, elle commence le repas de famille avec ça. Bruschetta de tomates mozzarella et son jambon de Parme. Et ben pour l'entrée, ça va être quoi le plat? Et oui, donc déjà plat compliqué. Pourquoi? Parce qu'il va falloir mettre toute la famille d'accord. Et alors là, c'est parti. Qu'est-ce que vous voulez boire avec? Oh bah moi je prendrais bien un petit rosé bien frais. Oh non, plutôt un petit blanc pour moi. Non, pas de blanc. Ça file des crampes. Et oui, en effet, c'est extrêmement compliqué de choisir son vin parce que si on décortique le plat, on a l'acidité due à la cerise, on a l'onctuosité due à la mozzarella, on a la touche de sel et la texture due au jambon, plus le croustillant du pain grillé. Alors, qu'est-ce qu'on déguste avec? Le domaine Vincent Carême vous offre un petit Vouvray sec millésime 2016. Et oui, un petit Vouvray, donc là nous nous situons dans la vallée de la Loire, au nord, quasiment en face de Tours. Le cépage utilisé ici, ce sera le chenin. Alors attention, ici nous serons sur du chenin sec. On est sur un terroir d'argile et de silex. Au nez, vous aurez des arômes de poire et de pêche. En bouche, croquant, très belle texture pour finir sur un final tout en fraîcheur. Voilà pourquoi je vous propose le Vouvray sur cette bruschetta. Je pense que ça peut être pas mal. Quoi? Putain, tu fais chier, merde. Je t'ai dit pas de blanc. Le domaine de Maillard vous offre l'Escapade, petit clairet de Bordeaux en vin biologique. Et oui, le clairet, l'une des spécialités des vins de Bordeaux. Donc ici, nous sommes rive droite de la Garonne, au sud de la région de Bordeaux, juste au-dessus de Langon, dans la petite bourgade de Saint-André-du-Bois. Ici, j'espère que tu es au courant, le clairet et même le rosé en général, ce n'est pas un assemblage de vin rouge et de vin blanc. Ça, j'espère que tu es au courant. C'est tout simplement le vin blanc, parce qu'il faut savoir que les baies de raisin, c'est des vins à chair blanche sur
une peau rouge qu'on fait macérer. Et c'est de cette macération qu'on obtient la couleur. C'est valable pour les rosés et c'est valable aussi pour le clairet. C'est tout simplement un rosé qu'on a laissé plus longtemps macérer. Donc en goût, ça se retrouve, ce sera légèrement plus puissant sur des arômes légèrement plus affirmés de fruits rouges avec une belle longueur en bouche et une belle fraîcheur. Voilà pourquoi je vous propose aussi ce clairet pour la bruschetta. Donc l'entrée est passée ainsi que les 2 bouteilles de vin. Et là, on commence à avoir des trucs. Donc toujours le même... fais l'avion, fais l'avion. Ouais, elle a fini tout son pot. Enfin, son 3e pot. T'as encore faim? Non, 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 il faut bien s'étirer après l'effort. Surtout que demain, je fais un marathon. Quoi? Bien sûr que j'en veux. Resserre-moi, il est fou lui. Ça va, t'as aimé? C'était bon? Et donc, on monte tous d'un cran et on accueille le plat de résistance. Voilà la recette de la générosité par excellence. Un tourne-dos Rossini façon grand-mère. Rien que d'en parler, j'en salive. Le tourne-dos Rossini de la grand-mère. Tranche de pain de mie grillé sur une pièce de viande rouge, juste saisie, escalope de foie gras grillée par-dessus, ses champignons et sa sauce, oui ou non si tu le désires, au poivre. Et oui, alors moi je ne sais pas vous, mais c'est l'un des plats emblématiques auxquels je pense lorsqu'on me demande « Et ta grand-mère, qu'est-ce qu'elle cuisine ?» Pour moi, c'est l'un de ces plats fétiches que je pourrais manger tous les jours. Excuse-moi, t'as pas un truc sans viande? Ta gueule. J'en connais un qui va bien se régaler. Alors, si on décortique toujours ce plat, il y a 2 écoles. Soit tu privilégies d'un côté le foie gras et les champignons, soit tu vas privilégier la viande rouge et sa sauce au poivre. Donc, première proposition. Un petit Saint-Émilion Grand Cru avec le château de la Barde, millésime 2012. Ah, le Saint-Émilion, nous sommes à l'est de Bordeaux sur un terroir argilo-calcaire. Cépage prédominant, le merlot et le cabernet. On est sur des vins fruités plutôt puissants, sur des arômes un peu de sous-bois, de réglisse, comme ça, légèrement truffés, assez explosifs. C'est pour ça qu'en règle générale, un Saint-Émilion, on attend qu'il ait un petit peu d'âge, compté à peu près entre 5 et 10 ans. Là, ce vin, on est sur un 2012, donc vous aurez cette explosivité qui aura changé, qui deviendra du fruit, donc sur du fruit rouge, légèrement épicé, comme ça, avec une très jolie texture. Du coup, ça devient plus des tanins explosifs, mais des tanins soyeux. Donc là, ça s'accordera plutôt pas mal avec votre viande ainsi que votre sauce au poivre. Le domaine de Malartic vous offre un petit Côte de Gascogne moelleux, millésime 2017. Et oui, aussi surprenant que cela soit, un petit Côte de Gascogne. Donc là, on est au cœur du bas Armagnac, sur un terroir sable et boulbène. Le cépage ici, le gros Mansan. Le cépage par excellence pour les moelleux. Avec celui-ci, vous aurez une attaque légère d'agrumes avec une très légère sucrosité, comme ça avec une très belle longueur en bouche, une texture plutôt onctueuse qui va vous laisser un très joli final. Cette fois-ci, ce sera parfait pour accompagner votre foie gras ainsi que vos champignons. Le grand-père a toujours pas moufté. Si, un petit peu de rougeur comme ça, qu'on sent que le repas se passe bien, mais tant qu'il a le sourire et tant qu'il lève le bras, tout va bien. Appelle mon coach, je peux pas y aller demain. Et oui, la fin du repas se profile et là, moi je sais pas lequel j'ai préféré, ça fait beaucoup quand même. Je crois pas que le palais puisse déguster autant. Je te dis que les européennes sont trucs. Et Charlemagne et François Ier, on en parle? Bah alors et toi, raconte, ça se passe bien en ce moment? Tout va bien pour toi? Ouais, ça va, ouais. Ah, j'ai une crampe! Ah, j'ai une crampe! Putain de blanc de merde! Ah. Je regoute très bien le premier vin du début. Bref, vous l'aurez compris, un vrai repas de famille qui part en cacahuète avec les gens qu'on aime. C'est d'ailleurs pour ça que ça fait partie de nos moments préférés. J'embrasse bien sûr toute ma famille. Merci à eux, ce sont des vrais sketchs à eux tout seuls. N'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner, à me dire dans les commentaires, vous, quelles sont vos expériences avec votre famille, qu'est-ce que vous aimez
déguster, qu'est-ce que vous aimez manger avec eux. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Vous étiez bien sur la chaîne Tu veux savoir. Maintenant, tu sais. Ciao!